C'est l'heure de votre mission Mandiko Presse, tribune des journalistes et également des analystes politiques. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Mandiko Télévision et vous avez raison. À la une de cette émission, une question à l'ordre du jour. Pourquoi pas des? Parce que nous allons parler également de l'évaluation. Nous allons décrypter, faire l'évaluation de 120 jours de Judith Souminois à la tête du gouvernement. Mais avant cela, la révision de la Constitution ici en République démocratique du Congo, jugée inopportune pour les uns et opportune pour les autres. Voilà pourquoi nous également ici, nous allons décrypter cette actualité dans cette émission Mandiko Presse. Avec moi sur ce plateau, Pascal Kambala, journaliste de B1. Pascal, bonjour. Bonjour, messieurs, sans parti. Merci beaucoup. Les 100 partis politiques, nous sommes là, nous avons droit au chapitre pour parler de notre pays et puis donner, disons, participer à l'émergence de ces pays, donner quelques solutions. Pourquoi pas soutenir les bonnes actions. Voilà. Merci beaucoup Pascal. Un habitué de ces plateaux et à mon extrême gauche, il s'agit donc de M. Marius Moubalama. Moi j'aime l'appeler Moubalama Marius. Il faut faire le retour à l'authenticité. Bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Vini. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ces beaux plateaux de experts. Hein. Je peux appeler comme ça, de professionnels des médias. Vous m'avez présenté comme un acteur politique, un analyste politique. Voilà. Et j'espère que nous ferons de notre mieux pour être beaucoup plus objectifs hein, quant à ce qui concerne l'analyse de la situation politique actuelle dans notre pays. Permettez-moi de saluer mon aîné Pascal, à qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect. Je vous salue aussi. Parce que c'est à travers lui que j'ai appris le méandre de la communication politique. Aujourd'hui, je suis avec lui. C'est un grand honneur pour moi, cher René. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, également à vous qui êtes branchés sur Mandiko Télévision. C'est toujours un plaisir de vous informer, de décrypter l'actualité avec des experts en communication, mais également des analystes politiques, comme l'a dit Marius Moubalama. Alors avant de commencer, le président ou le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, avait officiellement lancé hier vendredi 11 octobre 2024 la campagne de sensibilisation en faveur de la révision de la Constitution ici en République démocratique du Congo. Il sera question pour l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir, de sensibiliser pour emmener le politique à passer à une révision de notre Constitution. Alors pour ce faire, je demande à la régie de nous balancer cet élément et puis on revient tout juste après pour le décryptage. L'Union pour la démocratie et les progrès social, UDPS, s'est officiellement engagée sur le chemin de la révision de la Constitution. Malgré les voix qui s'élèvent pour dénoncer cette ambition inopportune et inappropriée, Augustin Kabouya, secrétaire général du parti au pouvoir, annonce dans une circulaire une mobilisation à la conscientisation des militantes, des militants de son parti sur le bien fondé de la révision de la Constitution. Nous vous invitons à partir de ces jours, chacun dans son ressort, à mobiliser et à conscientiser la base du parti afin d'imprégner aux militants le bien fondé de la mise en œuvre du processus de révision de la Constitution en vigueur selon les normes prévues par cette dernière, a écrit Augustin Kabouya au président fédéraux sectionnaire et cellulaire du parti. Il indique que la révision de la Constitution est une promesse électorale de l'UDPS et capitale à plusieurs égards. Kabouya remonte dans le temps quand l'UDPS avait boycotté les référendums pour les votes de la Constitution en 2006 dont elle contestait certains aspects non bénéfiques au peuple congolais et à la souveraineté. Il rappelle en outre la promesse faite par le feu Étienne Tshisekedi, celle de réviser la loi mère une fois qu'ils sont partis, arrivés à la tête du pays. S'opposant à cette ambition de l'UDPS arrivée fin mandat, le cadre de concertation des forces politiques et sociales estime que le régime en place veut faire de la Constitution le bouc émissaire de son incapacité à redresser le pays.
Pour Olivier Kamitatou, conseiller spécial de Moïse Katumbi, ce n'est pas le moment de changer la Constitution, mais de produire des résultats concrets en faveur de la population, a-t-il réagi à la circulaire de l'UDPS. Pour faire barrage à la révision de la Constitution que l'opposition présente comme stratégie du pouvoir Tshisekedi à s'éterniser au pouvoir, ces derniers brandit l'article 220, alinéa 1er de la Constitution qui dispose que la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre de la durée de candidat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. La révision de la Constitution ici en République démocratique du Congo, tel est le sujet qui fait débat à Kinshasa, mais partout en RDC. Alors ici également, à Mandiko Press, nous allons décrypter, comme je l'ai annoncé au départ, avec nos analystes sur ces plateaux. On commence avec Marius Moubalama. Vous avez suivi ces reportages. L'UDPS lance officiellement la campagne en faveur de la révision de la Constitution. D'abord, comment analysez-vous cette campagne lancée par l'UDPS? Oui, merci beaucoup, M. Vini. Il ne faudrait pas aborder cette question de la révision constitutionnelle comme si c'était un tabou. Okay. Ce n'est pas un tabou, d'autant plus que la Constitution elle-même prévoit les mécanismes pour la révision, pour sa révision, n'est-ce pas? Mais il y a des modalités. Est-ce qu'on peut se poser aussi de l'opportunité maintenant? Est-ce qu'il est opportun à ce moment ici de penser à la révision de la Constitution? Il y a des dispositions qui sont dans la Constitution, qui sont verrouillées, sur lesquelles on ne peut pas toucher. Et c'est la Constitution qui le dit elle-même. Les articles clés, comme on dit. Les articles clés, comme vous le dites, il y a l'article 220, okay, qui dispose, qui n'est pas, qu'on ne peut pas toucher dans la Constitution. Et l'article 219 dit que pendant l'état de siège, on ne peut pas toucher à la Constitution. On ne peut pas réviser la Constitution. Aujourd'hui, le pays est en état de siège. Aujourd'hui, le pays est en guerre. Je rappelle que l'état de siège, la prorogation, c'est pour 15 jours. Après, il y aura l'évaluation s'il faut lever, il faut continuer. Monsieur les journalistes, il ne faudrait pas lever l'état de siège aujourd'hui pour entériner le velléité du changement de la Constitution. Parce que depuis des ans déjà aujourd'hui, que la population de Goma et d'Ituri était en train de demander pour qu'on puisse lever, n'est-ce pas, l'état de siège, parce qu'il y avait l'inefficacité de cette mesure sur le terrain, parce que la population continue à mourir, n'est-ce pas? La violation des droits de l'homme continue à être une monnaie courante dans la région où l'état de siège a été instauré. Et donc il ne faudrait pas qu'on y pense aujourd'hui pour faciliter, n'est-ce pas, la révision constitutionnelle. Okay. Pendant la campagne, messieurs les journalistes, le chef de l'État nous a fait des promesses, dont la première des promesses, c'est l'unité nationale, la sécurité et la prospérité. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le pays est uni? Le pays n'est pas uni parce qu'il y a une bonne partie du pays qui est occupée par les agresseurs. La sécurité, c'est partout aujourd'hui dans notre pays. Ce sont des promesses de campagne, mais pour tout un mandat, c'était pas... Non, on va produire des effets peut-être à 2-3 ans. Nous sommes en train d'aller... C'est depuis le mois de janvier que le chef de l'État a prêté serment. Il est au pouvoir pour un second mandat. On devrait déjà avoir des signaux, n'est-ce pas? Mais depuis qu'il est là, aucun territoire, aucun village n'est pas récupéré jusqu'aujourd'hui. Il nous a parlé de la prospérité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la prospérité est en train de se vivre au Congo? La situation sociale des Congolais laisse à désirer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc le chef de l'État a d'autres priorités au-delà de la révision de la Constitution. Mais comment expliquez-vous, avant de donner la parole à Pascal Tambala, cette agitation au niveau de la classe politique? Parce que vous avez parlé des articles clés qu'il ne faut pas toucher. Peut-être on ne va pas aller à ces niveaux-là. Il faut juste réviser d'autres articles comme le demande la Constitution elle-même. Messieurs les journalistes, il est clair et démontrable que ce n'est pas la Constitution, n'est-ce pas, qui bloque le chef de l'État de réaliser ses promesses. Aujourd'hui, moi, s'il faut parler de la révision, le chef de l'État devrait, n'est-ce pas, revoir ou faire la révision de ce qu'on appelle état de droit. Okay. La révision du peuple d'abord, la révision de la paix au Congo, la révision, n'est-ce pas, de l'emploi des Congolais. On nous a promis 6 millions d'emplois pendant ces mandats ici. J'ai suivi hier la première ministre
Ok, nous allons faire aussi l'évaluation des 100 Nous avions fait, je l'ai suivi. jours, On lui a demandé pendant les 3 mois ici, qu'il est au pouvoir, combien d'emplois qu'il a créés. Il n'a pas donné la réponse. Il a dit qu'il n'avait pas de statistiques. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'aucun emploi n'a été créé. En fait, cette question de révision de la Constitution risque d'amener les chefs de l'État dans des distractions. Okay. Au lieu de s'atteler sur des questions aussi importantes. Mais quand l'UDPS lance la campagne, cela veut dire, à notre terme, que le chef de l'État n'y est pour quelque chose. En fait, quand Kabouya parle, il parle au nom de l'IDPS. Le chef de l'État est l'émanation de l'IDPS. Et lui-même, le chef de l'État, je crois, c'est pas à Londres, à Paris. Il avait fait déjà l'annonce qu'il allait mettre une commission pour travailler sur une nouvelle constitution. Ouais. Donc, il en est pour quelque chose aussi. Okay. Et donc, ce n'est pas le moment aujourd'hui. Je vous rappelle encore, messieurs les journalistes et messieurs Vini, que lors de l'investiture du président pour le second mandat, il nous avait fait. Il a pris 6 engagements pour la population congolaise. Il a parlé de plus d'emplois, il a parlé de plus de pouvoir d'achat, il a parlé de plus de sécurité, il a parlé de la diversification de l'économie et la rendre compétitive sur le marché. Il a parlé de plus d'accès, n'est-ce pas, aux Congolais aux services publics, mais également de plus de services publics aussi. De tous ces engagements qu'il a pris au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qu'il a eu à réaliser? En fait, il y a des questions profondes sur lesquelles le chef de l'État devrait d'abord s'atteler. N'est-ce pas? Malheureusement, Kabouya et son équipe veulent amener le chef de l'État dans une distraction qui risque de lui créer encore des ennuis. Et ceux qui sont en train de nous agresser aujourd'hui risqueraient de prendre ça, n'est-ce pas, comme un des motifs de leur agression. Okay. La violation de la Constitution. Aujourd'hui, le chef de l'État a des questions profondes sur lesquelles il doit s'atteler pour donner la vie aux Congolais. En fait, pour rencontrer ses promesses. Parce que le chef de l'État a beaucoup promis aux Congolais. Et de toutes ces promesses, rien n'est réalisé aujourd'hui. Et rappelez-vous qu'il avait dit lui-même dans le premier mandat que s'il n'arrivait pas à établir la paix à l'est de la République démocratique du Congo, il va considérer son mandat comme un échec. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a échec. Parce que la paix n'est pas une réalité à l'est de la République démocratique. Je reviens vers vous. Je prends Pascal Kambala. Olivier Kamitatou et d'autres forces politiques de l'opposition disent que cette révision, c'est comme un bouc émissaire de l'échec du pouvoir en place. Pensez-vous que, partagez-vous cet avis? Vini, tu vois ces pays-ci, si nous sommes dans l'abîme, les responsables, ce sont les hommes politiques. Si ces pays-ci, ce sont les hommes politiques qui sont les premiers responsables, que ce soit qui sont dans la majorité de l'opposition. Il faut chercher à comprendre d'où vient cette constitution. Constitution en 2006, qui ont rédigé ça? Et où tu vois? Nous sommes un peuple idiot ou bien nous sommes un peuple éveillé? Cette constitution, je pose le principe, cette constitution, ça correspond aux réalités. Cette constitution, c'est la volonté des Congolais, même si on nous a amené les gens vers les référendums pour vous endosser l'affaire. Que les Congolais nous disent, les hommes politiques disent ouvertement aux Congolais, Constitution 2006, qui ont rédigé ça? Qui ont rédigé ça? Fini. Rien n'est éternel, tout est modifiable dans la vie. Je suis sans parti politique, mais je pose quelques principes. Quand vous lisez notre Constitution, il y a des dispositions, vous posez la question, pourquoi on a inséré ça? Par exemple, je prends l'article 217, 51. Je dis, tout est modifiable dans la vie, même la Constitution. Si ça ne correspond pas aux réalités de la vie politique, économique, congolaise, culturelle, on peut le balayer, on prend notre Constitution. Mais le vrai problème, c'est quoi? Du moment où l'homme politique congolais va toujours chercher son intérêt, amener des documents par rapport à ce qu'il sait qu'il va se retrouver dans cette constitution, et non le peuple, vous verrez toujours quand un régime arrive, il faut modifier la constitution. Mais une constitution doit correspondre aux aspirations d'un peuple, de sa philosophie, de tout ce qu'il y a comme substrat, les fondamentaux d'une population. Je suis au niveau des principes. Quand les Américains ont adopté que nous, c'est des régimes présidentiels, les présidentialismes, ils savent pourquoi. Si en France, ils ont les régimes parlementaires, et si en Grande-Bretagne, c'est les régimes parlementaires, ils savent pourquoi. Et non, nous, quand tu regardes notre constitution là, ça représente quoi? Et c'est vraiment la vision des Congolais.
Attends, j'arrive. Moi, j'ai dit, tout est modifiable. Je ne veux pas entrer dans les débats politiciens. Vous savez, l'UDPS, à travers son secrétaire général, il mobilise les présidents fédéraux, les présidents cellulaires, les présidents sectionnaires, mobiliser la base pour la révision constitutionnelle. Mais là, c'est l'idée qui est lancée. Mais proposez-nous ces projets. La proposition. Vous voulez modifier quoi? Vous voulez réviser quoi? S'il y a des obstacles politiques, s'il y a des obstacles juridiques ou constitutionnels qui s'opposent à cette révision constitutionnelle, on n'aura pas une révision constitutionnelle. Mais est-ce que c'est le moment de passer cette révision? Poser la question. J'aimerais qu'on puisse, qu'il y ait population à poser la question. À tous ces politiciens-là, de la majorité d'hier, qui ont dit qu'il faut modifier de 2 tours à 1 tour. Ils ont raison aujourd'hui. Vous voyez, même les élections qu'on vient d'avoir ici des présidents de la République, vous voyez, comment un président de la République peut passer avec des... Félix Tshisekedi, quand il a été élu pour la première fois, regardez les pourcentages obtenus. Vous avez suivi la Cinco. Il n'y a pas une majorité, il y a un bon nombre de gens qui ne partent. Donc c'est ça le vrai problème. Nous voulons quoi comme constitution de notre pays? Posons des vraies questions. Les débats politiciens modifient ou pas? C'est des hommes politiques qui tirent de manière pédagogique. Mais moi je pose la question aujourd'hui. Les politiciens de la majorité d'hier, qui ont modifié, beaucoup sont même dans la majorité d'aujourd'hui, qui ont modifié de 2 tours à 1 tour, ont-ils raison aujourd'hui? L'élection présidentielle a un seul tour. De manière pédagogique, comment c'est fait? C'est-à-dire que aujourd'hui, de manière pédagogique, comment s'est fait la révision de la Constitution? Parce qu'il y a aussi, c'est la question qui se pose aujourd'hui. L'initiative peut venir du président. L'UDPS a parlé. Oui, attendez, il faudra qu'on puisse s'habituer à la politique. C'est comme si chez nous, je t'ai toujours dit, Vini, le monde politique, c'est le monde des idées contre idées politiques. Aujourd'hui, vous jouez au sapeur-pompier. Non, parce que les sujets, attendez, si tu veux que je joue mon rôle de politicien, non, mais je vais le jouer. On sent un Pascal Kambala beaucoup plus. Non, j'ai dit... De pyromane, sapeur-pompier. Non, j'ai dit, non, je ne suis pas pyromane. J'ai dit seulement, pour réveiller la population. Un tour, élection présidentielle. Ça a été critiqué par la CECO. Mais à ce stade, le vrai débat devrait être centré sur quoi? Parce que M. Moubalama l'a dit très clairement que le chef de l'État a mis en place les 6 engagements lors de la campagne électorale. Aujourd'hui, est-ce qu'il est nécessaire de commencer d'abord par résoudre le problème ou bien de passer par une révision de la Constitution? J'ai toujours dit, le monde politique, c'est les rapports de force aussi. Les rapports de force. Ceux qui sont minoritaires sont toujours écrasés par la majorité. Et c'est ça la politique. Si le rapport de force sur le terrain, vous êtes faible, vous serez écrasé par la majorité. C'est la politique. La majorité peut avoir des idées et les faire asseoir et ça va passer. Je vous dis, la majorité d'hier avait modifié l'élection présidentielle de 2 tours à 1 tour. Posez la question à cette classe politique. Même à ces gens-là, à ces politiciens qui avaient fait ça, s'ils sont d'accord qu'on puisse continuer à 1 tour. C'est-à-dire que, pour vous faire voir que nous avons une classe politique qui ne pense que à leurs intérêts. Ils ne voient pas loin les enjeux qui arrivent, comment nous devons faire fonctionner notre pays à travers notre constitution. Je vous donne notre cas. La gestion des provinces. La décentralisation a créé plus de tribalisme. Comment ça? Attendez, Vini, je ne connais pas ta province, mais tu ne pourras pas être candidat chez moi et être élu. Moi, je suis du Kassai central. Tu ne seras pas élu? Ça, c'est faux. Je te dis, si nous allons chez nous au Kassai central, candidat président, candidat gouverneur, je serai élu. Toi, tu ne seras pas élu. Tu n'auras même pas de voix. Ça, c'est faux. C'est-à-dire, le premier problème, c'est quoi? Il faut donner, il faut qu'on puisse penser. Comment nous devions vivre dans notre pays par rapport à notre constitution pour qu'il n'y ait pas d'État. Aujourd'hui, la décentralisation de nos provinces, ça donne quoi? Créer une sorte d'autonomie de province. Autonomie des provinces. Et tu sais qu'avec le budget actuel... Les provinces aujourd'hui fonctionnent de manière autonome, sans pourtant parler de la reconstruction. Tu es autonome, mais tu seras payé par le gouvernement central. Tu n'as pas appris ça? Que les députés provinciaux, même les communaux ici, seront payés par le gouvernement central. Enfin, à quoi sert maintenant la décentralisation? C'est-à-dire qu'ici, j'en appelle aux intelligences complexes. Il faut penser de bonnes choses.
Pas pour mon intérêt, mais pour l'intérêt de la République. Donc aujourd'hui, selon vos propos, on peut aller à la révision de la Constitution, mais tout en mettant en place des articles qui touchent la vie de la population. Non, vous savez, pour les changements, il y a d'autres termes. Je vais vous dire une chose, je suis contre le 3e mandat du président de la République. Non, mais c'est pas Oui, que le 3e mandat. S'il y a des idées, je dois être clair avec vous, Oui. j'ai été contre le 3e mandat. Parce que le pouvoir use et le pouvoir abîme aussi. 2 mandats, c'est suffit. Et vous laissez la place aux autres. Vous n'allez pas embellir partout les pays. Et si on passait à un mandat prolongé, c'est-à-dire que 5 ans, 7 ans, et puis vous savez, on organise les élections. Quel est l'intérêt que les gens cherchent à modifier la Constitution? L'opportunité ou l'inopportunité? Tout ça, ça dépend des hommes politiques. Mais moi, je pose des problèmes. Il faut donner un bon document, une loi fondamentale capable d'aider les Congolais à évoluer et non une loi fondamentale à créer des conflits. Je te dis déjà que poser la question, les politiciens détruire comme un tout. Ils ont trompé la population. La majorité, regardez, suivez, excusez. La majorité, maintenant, cette majorité-là, aujourd'hui, ils regrettent. Beaucoup de gens demandent déjà tout ce qu'on a détruit. C'est-à-dire qu'on a dépensé l'argent inutilement. Je te dis, le pays ici est pris en otage par les politiciens. Et la population doit faire très attention. Marcus Moubalama, je reviens vers vous. À en croire Pascal Kambala, il faut doter les pays des articles qui vont apporter les développements. Cela veut dire en d'autres termes... Une gestion saine du pays sans conflit. Une gestion saine sans conflit. Cela veut dire en d'autres termes, la révision de la Constitution n'est pas inopportune en ces temps-ci. Partagez-vous cet avis? Non, non, je ne partage pas le même point de vue que M. Pascal. Pourquoi? Parce que, si vous j'ai suivi à un moment donné, les constitutionnalistes Mbata disaient que l'actuelle constitution que nous avons était la meilleure constitution que le Congo n'a jamais connue. Il a dit au départ. Des déclarations politiciennes. Il a dit au départ. Quand même, il a dit. Oui, mais je te dis, c'est des déclarations politiciennes. Aujourd'hui, Mbata, c'est lui il est parmi les chantres de la révision constitutionnelle. Parce qu'il n'est plus... je t'ai dit, ce sont des déclarations. Pascal. C'est un mécontent. Monsieur Pascal, quand il a évoqué l'article 51, voilà. il a évoqué l'article 217. Comme quoi, il y a des sortes d'articles qu'il faut changer. Mais en réalité, c'est je trouve ça anormal. Que dit l'article 51? Que dispose l'article 51? Ça dit quoi? L'article 51. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des vulnérables et des troupes minoritaires. Donc les minorités. La protection. Bon. Qu'il nous cite les groupes, disons, au Congo, pour moi, à mon avis, nous n'avons qu'un seul groupe minoritaire au pays. Et je vais le citer. Et le gouvernement a l'obligation de protéger ces groupes minoritaires-là. Ce sont les pygmées, bien entendu. Les pygmées, c'est un groupe minoritaire au pays et ils sont vulnérables. Vous n'allez pas lever cet article-là dans la Constitution pour laisser les pygmées disparaître. Vous comprenez? Il n'y a que les pygmées dans ces pays qui sont minoritaires, mais c'est parce que laissez-moi réfléchir. Pourquoi insérer ça dans la Constitution? Non, dans toutes les constitutions du monde, ça existe. Bon, mais les Ngwandi aussi. Mais les Ngwandi vous diront qu'ils sont minoritaires. Non, alors moi aussi je dirais que ma tribu est minoritaire. Il n'y a pas de minorité au Congo à part les pygmées. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Et le gouvernement congolais a intérêt de protéger cette minorité-là. Mais là, ce n'est qu'une lettre. Au-delà de ça, il a cité aussi l'article 217. Ok, allez-y. C'est cet article qui fait allusion à la cession d'une partie de souveraineté de notre pays. Mais cette disposition a la réponse à l'article 214 de la Constitution qui dit qu'on ne peut pas signer qui dispose que le pays ne peut pas signer des traités internationaux qui vont dans ce sens-là. Et que c'est le peuple par référendum qui doit décider s'il faut céder une partie de notre souveraineté. Donc tout est prévu dans la Constitution. Donc les articles ils avancent, ils ne prennent même pas le temps de le lire. Et c'est comme si, laissez-moi terminer. Il faut lire ce que dispose l'article 214 de la Constitution. N'est-ce pas? J'ai dit que cet article-là dispose que tout traité international qui va dans le sens de céder une partie de notre territoire ou bien de notre souveraineté ne doit pas être signé par le président de la République. Parce que c'est le président de la République qui engage. Ça doit faire un référendum. Or, cette disposition, ce n'est pas la première fois que
ça se présente dans notre constitution. Même dans les différentes constitutions que nous avions. La constitution de Luapur et d'autres constitutions, ces dispositions-là. Parler de cette disposition. Parler de cette disposition et ça existait. L'abandon d'un territoire au profit de l'Union africaine. Non, dans la constitution, on n'a pas parlé de l'Union africaine. On a parlé de l'unité africaine. On n'a pas parlé de l'unité africaine. Sans parler de... Non, laissez-moi réfléchir. Mais c'est parce que... Lisez l'intégralité. Excusez-moi. S'il vous plaît. Laissez-moi réfléchir. De cette disposition. Et celui progresse avec le fil. Lisez l'intégralité. Écoute, l'article 217. Oui, lisez l'intégralité. On va lire l'article 217 et l'article 214. Parce que la réponse de 217 se trouve au 214. Non, lisez l'article 217. On va lire, M. Pascal. Oui, on doit éviter des dispositions pièges. J'ai dit, cette disposition, article 217, des traités et accords internationaux. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de la promotion de l'unité africaine. On n'a pas parlé de l'EAC. Non. Okay. On n'a pas parlé de la communauté africaine. Non, on a parlé de l'unité africaine. Quand vous allez maintenant à l'article 214, le dernier alinéa, nulle cession, ni l'échange, ni l'adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Ça, c'est la réponse que donne l'article 14 par rapport à l'article 217. Mais ce n'est pas ça le problème, messieurs les journalistes. M. Kabé a été clair. Il a dit quoi dans sa communication? Que les 5 ans étaient insuffisants pour le chef de l'État afin de répondre aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il a été clair en disant qu'il passe ces 2 ans dans le papier. Il ne travaille pas. Et c'est seulement 3 ans qu'il travaille. Et par conséquent, il lui faut encore autant d'années. En d'autres termes, même si on peut aller un peu de manière claire, ce ne sont pas les articles 214, mais ils veulent s'attacher au mandat du chef de l'État. Ils veulent toucher au 220. C'est ça le problème. Pour laisser libre le champ, alors qu'ils oublient. Il a dit, heureusement, il est contre un 3e mandat, que le pouvoir use. Et c'est dans le 2 mandats qu'on réalise les grandes œuvres. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Et c'est dans les 10 ans de son accession au pouvoir qu'il a réalisé de grandes œuvres. C'est à partir de 75 que le pays a commencé à chuter aux enfers. Parce qu'il a pris le pouvoir à 66, à 75. Le pays commençait à aller mal. Et jusqu'à ce que Mobutu est parti du pouvoir, il n'était que dans des conciliables avec les opposants. Et ça ne lui a pas permis de bien gouverner le pays. Donc 10 ans est largement suffisant pour un président de la République à doter à sa population les éléments nécessaires. Magufuli en Tanzanie, s'il vous plaît, monsieur. Magufuli en Tanzanie. Il a fait presque un seul mandat. Mais allez voir le résultat de ce qu'il a fait dans son pays. Attendez, moi, je soulève des dispositions constitutionnelles qui doivent écœurer les Congolais. J'ai dit, je parle de l'article 217. Est-ce que tout le monde a linga donc constitution de 2006 l'article 217 et le bibo congolais, l'état congolais a décidé une partie en abandonner, c'est-à-dire que tout s'est détaché, tout appliqué sous la souveraineté d'une partie du territoire nabiso. C'est ce que dit cet article là. Non, mais ils ont c'est moi qui ai dit la disposition. Laissez-moi parler. C'est ce qui est dit. L'abandon de notre souveraineté. On peut décider et puis on peut aller. C'est le peuple qui peut décider de l'abandon d'un territoire. Mais posez-vous la question, pourquoi insérer une telle disposition dans la Constitution? Papa, tu connais l'esprit de cet art. Au moins, il faut Sabato. Au moins, il y a la Constitution. Chaque article. Oui, il y a l'esprit derrière. Il y a l'esprit. Na circonstance nini. Chaque article. Qu'est-ce qui a été dit dans la discussion? Et ça pourquoi nous consultons dans l'Assemblée nationale? Et ça quelque part, le document des alliés. Pourquoi on a pris le baki bâti article au boé? Pourquoi les débats qui a été suscité dans le coin? Le problème, c'est quoi aujourd'hui? Cette constitution, que les politiciens disent, j'ai posé la question au début, que nos politiciens nous disent, banani bakomaka yango, projet de constitution, et comment maka wapi? D'ailleurs, vous avez appris, je n'ai pas encore vu si c'est réellement lui qui a dit ça, Jean-Louis Sambo. Tu as suivi ce que les gens disent. Que Jean-Louis Sambo, c'est l'un des rédacteurs. Oui, il m'a donné cours de droit constitutionnel.
à l'époque, hein, il dit quoi? Qu'il paraît qu'il y a eu ce que 21 personnes, je n'ai pas encore vu, que Jean-Louis Samba a dit que 21 personnes de Bassala qui constitution, il y avait seulement 3 Congolais. Posez-vous la question. Si c'est vrai, et là qu'on a lobby. Est-ce que Bissoto méritait, attendez, Bissoto méritait une constitution où 18 personnes c'était des étrangers et 23 personnes c'était des Congolais? Si c'est vrai, c'est qu'il a dit. Le problème c'est quoi aujourd'hui? C'est un débat des politiciens. Modifier ou ne pas modifier la constitution. Moi ce que j'ai dit c'est quoi? Il faut donner aux Congolais une constitution, pas de conflit, une constitution potable, une constitution sans piège. Il ne faut pas insérer des dispositions qui sont profitables pour la bâtiment, à groupe à bâtiment, aux intérêts. Et je suis allé loin, je vous dire, quand dans cette constitution, la décentralisation qui est déjà là, aujourd'hui, qui peut me dire que le bilan de la décentralisation est positif? Qui peut me dire? Est-ce qu'aujourd'hui, si on arrivait à cette révision tant souhaitée par l'UDPS, cela va amener les chaos. Non, mais on ne va pas prédire les chaos, mais est-ce que cela va mettre en place un bon climat dans le méandre politique? Vous voulez réviser quelle disposition constitutionnelle? C'est ça le vrai problème. Marcus l'a dit, on parle de l'article 220 clairement, sans pour autant passer par le dos de la cuillère. Écoute, vous savez, les journaux c'est lié au fait. Vous voyez, les journaux c'est lié au fait. Et les commentaires sont libres. Aujourd'hui, si Kabouya passe, le secrétaire général de l'UDP, il dit nous allons modifier l'article 220. Ça va susciter des débats. Il faudra lui poser des questions. Vous voulez réviser quelle disposition constitutionnelle? Vous voyez, il ne faut pas prêter d'intention aux gens. Moi, je reste dans le niveau des principes. Aujourd'hui, Vini, je vous dis, regardez ce qui se passe dans notre pays. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Pour élire les présidents publics fonctionnent, non? Ils travaillent. Ils travaillent, les gouvernements travaillent. On vous dit, dans cette constitution, il faut une sorte de représentativité. Est-ce qu'il y a la représentativité au sein de ce gouvernement? S'il faut la représentativité, nous avons 147 territoires. Donc nous devons avoir combien de ministres? Un gouvernement combien de ministres? 147 ministres. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème dans notre pays. Nous devons bien réfléchir quelle est la constitution qu'il faut pour les Congolais pour qu'il n'y ait pas de conflit. Mais or, vous verrez, cette constitution, je l'ai dit, pourquoi beaucoup de gens apprécient la constitution de Loulabo? Pourquoi les gens apprécient la constitution de Loulabo? Pourquoi? Demandez. C'est-à-dire que le cette disposition était dans la constitution de Loulabo. J'ai dit ceci. La même disposition ici qu'elles sont en train d'évoquer était là-bas. Non, trompez la population, c'est la réalité. La même disposition était là et il est conscient. Aujourd'hui, j'ai dit ceci. La révision constitutionnelle, s'il y a des obstacles politiques et des obstacles constitutionnels, il n'y aura pas de révision constitutionnelle. Mais je pose un problème. Cette constitution, les politiciens nani basalaka yango et utaka pe wapi et utaki na Marcus Balama. Et puis est-ce que cette constitution avec la décentralisation, nous sommes à l'aise? Monsieur Pascal, nous devons être clairs par rapport à ce qu'ils sont moi je suis clair en train de nous suivre. Et vous êtes un journaliste. Mais il dit clairement que les opposants ou la classe politique est en train de lire entre les lignes pour rien. Il faut poser la question à Kabouya. S'il vous plaît, aujourd'hui, je pose la question. S'il vous plaît, je reviens vers vous. Je reviens à l'article 217. Quand on parle de l'abandon partiel de la souveraineté, la Constitution n'a pas parlé de territoire. Parce que lui, Pascal, il s'attelle au territoire. La question de la monnaie nationale, c'est une question de souveraineté. La question de l'armée, c'est une question de souveraineté. La question de sécurité de la population, c'est une question de souveraineté. Je vais vous donner un exemple. L'Union européenne, n'est-ce pas? Les pays de l'Union européenne, chaque pays avait sa monnaie par le passé. La France avait le franc français, la Belgique avait le franc belge et consort. Mais lorsqu'ils ont décidé de créer l'Union européenne, d'avoir une monnaie commune, tous ils ont accepté d'abandonner leur souveraineté en termes monétaires en faveur, n'est-ce pas, de l'Union européenne, de la monnaie euro. C'est de cette question de souveraineté que vous n'avez pas compris. S'il vous plaît, laissez-moi réfléchir, Pascal. Quand on a décidé d'extravertir la sécurité des Congolais en faisant entrer le contingent de l'EAC au Congo. C'est une question de souveraineté. Vous aviez violé la constitution. Parce qu'on ne peut pas extravertir la sécurité des Congolais. Quand vous prenez cette décision-là,
et que ce n'est plus, n'est-ce pas, le FARDC qui sécurise les Congolais, mais plutôt les armées ougandaises, kenyanes et consorts, ça ne se fait pas. Mais attendez, et c'est à son temps là, avait alerté, il avait dit, laissez-moi terminer Pascal. L'amalgame, vous êtes dans l'amalgame. J'ai fini l'amalgame. J'ai fini la réflexion. Il faut être objectif et éviter l'amalgame. Je vous dis, la souveraineté a plusieurs dimensions. Je parlais de la monnaie, je parlais de la sécurité. Ouais. Et quand il s'agit de la promotion, n'est-ce pas, mais là, on peut aujourd'hui décider de créer une monnaie commune pour l'Afrique. Et la RDC accepte d'abandonner le franc congolais pour cette monnaie-là. C'est cette souveraineté-là dont on parle ici. Et cela ne peut être possible que si le peuple l'accorde. L'article 214 a donné réponse à cette question ici. C'est que je pose et la maintenant, question. Pour distraire, pour tromper la conscience collective, la conscience nationale, il évoque la question des territoires. Parce que cette question des territoires est sensible. Et aucun Congolais ne peut accepter qu'on puisse céder le territoire à qui que ce soit. Même moi, Marius Moumbala, je ne serai jamais d'accord qu'une portion de notre territoire soit abandonnée pour les personnes. On se calme tout de suite. On se calme tout de suite. Je vais poser une seule question à Marcus pour quelques secondes et puis vous allez répondre également. Il faut poser la question à Augustin Kabouya. Quel type d'article voulez-vous qu'on puisse réviser? Parce que là, vous êtes en train de lire entre les lignes pour rien. Peut-être qu'il ne va pas toucher l'article 220. On ne lit pas entre les lignes. Quand il dit que 5 ans est insuffisant, donc il veut passer à 7 ans. Il veut que le... Il avait dit que c'est le 220 qu'on veut toucher. Non, quand il dit... à fortiori. C'est le nombre de mandats, ça touche l'article 220. Tu sais... C'est ça le nom de problème. C'est ça le nom de problème. Beaucoup. Les deux articles qui sont en train d'évoquer, c'est juste des motifs par lesquels ils veulent passer pour toucher le 220. Merci beaucoup, Marc. Je vous ai toujours dit que le monde politique, c'est le monde des idées politiques contre idées politiques, projets politiques contre projets politiques. Quelle est l'idée qui est derrière l'article 217? Allez-y dans les archives pour connaître l'esprit de cet article-là. Qu'on ne trompe pas les Congolais. Il y a des choses qui se passent dans ce pays. Le Congo est visé pour beaucoup de choses. Pays à Mabé. Et beaucoup de politiciens, ils savent ça. Donc, c'est pour nous allons chuter avec la révision de la Constitution, passer à un autre sujet. Moi, j'ai dit ceci. Le problème aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'il ne faut pas de constitution piège. Le Congo doit rester dans son entièreté, dans l'intégralité. Le Congo doit avoir une constitution où la gestion est saine, c'est sans conflit. Il ne faut pas donner aux Congolais des constitutions qui créent des problèmes. Aujourd'hui, je pose un problème. Donc, il est temps de réviser la Constitution. J'ai dit non, il faut que les gens réfléchissent. Et puis, vous mettez en place un langage codé parce que c'est-à-dire que j'ai réfléchi en termes de ceci. Vous savez, moi, je suis mal allé au référendum. Hein. Vérifiez bien, je suis allé au référendum. Pourquoi? Je me suis dit, cette constitution venait d'où? Qui l'ont rédigé? Qui sont les rédacteurs en chef de cette constitution? Demandez aux politiciens. Je pose une question. On va passer à un autre sujet. Je pose une question directe. C'est pour dire quoi? Pour ou contre la révision constitutionnelle? Vous savez, moi j'allais dire, comme j'ai dit toujours, c'est une question directe. Pour moi, s'il y a des obstacles politiques, ça ne va pas passer. S'il y a des obstacles juridiques, ça ne va pas aussi passer. Merci beaucoup. Mais tout est modifiable, on peut réviser tout. On peut changer la Constitution. Mais il ne faut pas que ça soit le changement politicien. Vous voyez, il faut qu'on donne à la République démocratique du Congo des textes de loi potables. Marcus Moubalama, question directe. Pour ou contre la révision de la Constitution? Monsieur Vini, je l'ai dit quand j'ai commencé, il n'est pas question d'être pour ou contre, parce que la Constitution elle-même prévoit les modalités pour sa révision. N'est-ce pas? Mais la question qui se pose aussi, c'est la question d'opportunité. Quelle est l'opportunité à ce net moment ici les intentions, vous avez dit au départ. Oui, de réviser la Constitution. Où est l'adéquation entre la révision de la Constitution et l'amélioration des conditions de vie des Congolais? Il a parlé de quelque chose que j'apprécie. L'unité nationale, l'intégralité de notre territoire national. On doit se battre, n'est-ce pas, pour récupérer nos territoires occupés par des assaillants. C'est ça qui doit être acceptable. Voilà. Donc on doit se battre pour l'unité nationale. J'ai réitéré ce que j'ai dit ici. Je ne peux pas être d'accord qu'une portion de notre terre soit donnée à qui que ce soit. Merci beaucoup. Je crois qu'on va mettre fin à ce sujet pour parler autre chose. Cette constitution a favorisé la corruption. Vous savez pourquoi? Les sénateurs qui sont élus, à la série, ils sont passés comme ça. Regardez, le problème de la constitution est Zawapi. Attendez, excusez-moi, je sais pourquoi j'ai dit ça.
ceux qui te boyent par conflit, il faut que la loi soit la propre. Yo yebite que bazo de créer corruption et électeur, corruption des sénateurs. Mais attendez, la manière dont les choses s'organisent, mais vous plantez les décors et la corruption, quand vous demandez aux députés professeurs s'ils sont sincères, qu'ils ont voté pendant la même conscience qu'on a voté Vini. Par rapport à un projet politique. Non, par rapport à un projet politique. Merci beaucoup. Nous allons chuter au sénateur, Pascal Kambala. s'ils ont été élus, demandez au sénateur. La faute de la corruption, je les connais. Si la CENI déjà à la base, si déjà la CENI elle-même il faut donner le règlement une bonne loi potable. Pas de loi ou des plans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer à un autre sujet. 120 jours, 100 jours de la première ministre Judith Suminwa ou du gouvernement Suminwa. On va passer également à l'évaluation. Qu'avez-vous retenu de ces 100 jours à la tête de ce gouvernement? Non, c'est le chèque. Pas tant. Il n'y a rien qui s'est amélioré. Au contraire, on a encore régressé davantage, puisque même sous Sama. Moi, j'avais dit dès le début que le gouvernement Suminwa ne va pas nous donner les résultats escomptés. Comment vous avez prédit? Parce que comment les chefs de l'État lui-même, vous êtes arrivé à prédire? Avant que le gouvernement soit nommé, les chefs d'État lui-même nous avaient promis de nous donner un gouvernement qui ne va pas lui amener à tomber dans les erreurs du passé. Malheureusement, les mêmes acteurs de cette erreur-là du passé sont revenus dans le gouvernement, y compris la première ministre elle-même. Parce que la première ministre elle-même, elle était au ministère du Plan. Quel est son résultat en tant que ministre au Plan? Quelles sont, n'est-ce pas, les réformes qu'elle a implémentées dans tous les ministères? Quels sont les rapports qu'elle a fait de tous les partenariats que le pays a avec la Banque mondiale et les structures de Bretton Woods? Oui. Regardez dans le même gouvernement, M. Moukoko Samba, révoqué par le même gouvernement ici. Il était le premier à être révoqué par le président de la République, et c'est Fidel Kamer qui lisa ça allait de révocation à la RTNC par mégestion, par incompétence à l'ONATRA. Et c'est la même personne à qui on donne l'économie nationale. Mais quand même, il fait partie des ministres qui ont bien travaillé. En quoi? Non, en quoi? La baisse du taux du prix du pétrole à la pompe. Mais attendez, il faut donner le temps. Vous allez voir ce qui va se produire. Vous allez voir ce qui se passe. Parce qu'on doit nous dire qu'est-ce qui s'est passé à l'interne ici pour qu'il y ait cette baisse-là, afin que demain nous ne puissions pas être surpris. Vous allez vous rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, on a connu un problème sérieux avec les pétroliers. Les pétroliers, il y en avait, mais ils ont refusé de vendre. Pourquoi? Parce que l'État était devenu incapable de payer de leur payer la subvention. Parce que sur le prix du pétrole, il y a la subvention que l'État donne. Est-ce que nous ne risquons pas encore de tomber dans le même erreur? Parce que ce sont des dettes que le gouvernement va contracter pour, n'est-ce pas, supplier à ces baisses de prix-là auprès des pétroliers. Voilà. Et du coup, quand la dette va s'accumuler et que l'État soit incapable de payer cette dette-là, on risque encore de se retrouver dans la même situation. Par rapport ça peut ramener à une hausse de prix. En quelques secondes, par rapport aux 6 engagements, le gouvernement Suminwa s'est adapté quand même. J'ai suivi la sortie médiatique de la première ministre. On lui a demandé, quant à ce qui concerne l'engagement plus d'emplois, combien d'emplois qu'il a créé pendant les 3 mois, pendant les 100 jours. Elle n'a pas été mise de donner la réponse. Elle a dit qu'il n'y a pas d'éléments. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'emplois qui ont été créés sur le plan pouvoir d'achat aujourd'hui des Congolais. Pascal, c'est un parent. Monsieur Pascal, c'est un parent, il a des enfants. Il ne peut pas dire que nous, aujourd'hui, ce que nous avons comme salaire ici et là, nous permet de couvrir, n'est-ce pas, le besoin ou bien de nouer les 2 bouts du mois. C'est quasiment impossible. La monnaie congolaise n'a plus de valeur. Et la responsabilité est comme à la première ministre et au chef de l'État. Donc, tout ce qu'on a donné comme objectif, tous les engagements que le chef de l'État a pris, aucun de ces engagements aujourd'hui n'est palpable, n'est réel. Voilà. Et ça, c'est regrettable. On ne peut pas dire que non, il y a eu un changement. Voilà. Et je l'ai suivi, il a dit que non, la difficulté qu'il a, c'est que le budget qui est en place, ce n'est pas son budget. Merci beaucoup. Et qu'il faut attendre de la juger à partir de son budget, à partir de janvier. Et donc, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, elle s'en est déchargée. Elle n'est pas responsable par rapport au budget qui est en place. Et ça, merci beaucoup, Marcus Moubalama. J'aime cette énergie que tu déploies. Bon, Pascal Kambala, en quelques secondes pour terminer. Gouvernement Suminwa. Terminer l'émission? Oui, on arrive à la fin. Non, vous savez, il y a des actions louables, mais je ne peux pas dire que le 100 jours était positif. Vous voyez, il faudra comprendre une chose. Dans quel pays nous sommes?
Beaucoup de gens, vous savez, quand on est dans l'opposition, on réfléchit, on critique. Quand on ne propose pas, on ne fait pas de l'opposition. Parce qu'il faut faire de l'opposition, vous donnez aussi des pistes et des solutions. Moi, je me dis, nous, les 100 partis politiques, nous avons quelques propositions où les choses... Les 100 partis politiques. Oui, notamment, je regarde la caméra, j'ai dit au chef de l'État, à Madame la Première ministre, monsieur le Président de la République, faites seulement respecter le rapatriement des produits de la vente des minéraux. Vous allez voir, le franc congolais aura de la valeur. Il y a des, moi, je ne suis pas dans les débats politiciens. Okay. J'aime des idées contre des idées, des propositions, des projets. Ces débats-là, c'est laissé aux politiques ailleurs, aux gens qui sont trop bas, là, ils veulent des débats inutiles. Oui, moi, j'aime des idées, des propositions des idées. Vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai dit au chef de l'État, à maman, à la Première ministre, Madame, faites seulement respecter le rapatriement des produits, le 60% des produits de la vente des minéraux, que l'argent rapatrié entre dans la banque centrale et vous remettez au mining les 60% en francs congolais, vous allez voir dans 2 semaines, le franc congolais aura de la valeur. Voilà, merci. J'ai dit encore à Madame la Première ministre, il n'est pas interdit au gouvernement ni donner les marchés avec les réserves d'échange. Et vous verrez les prix des biens vont encore baisser. Voilà, merci beaucoup. Nous n'avons pas assez de temps. Nous étions en direct des Mondico Télévision. On va revenir encore avec des analystes. Il y a beaucoup d'idées à proposer. Marcus Moubalama également. On va revenir. Marius Moubalama, nous allons revenir le lundi pour décrypter encore l'actualité parce qu'il y aura encore des rebondissements avec l'annonce de la campagne de l'UDPS. Je crois que le lundi, nous aurons encore quelque chose à dire. Merci beaucoup à Pascal Kambala pour votre passage. Merci à vous également. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, pour votre attention soutenue. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à cette grande équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission Mondico Presse. On se retrouve très prochainement avec le même travail, la même détermination. La République démocratique du Congo a besoin des intelligences complexes pour son développement. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Les intelligences complexes.